Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis vraiment désolé d'avoir pris autant de temps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup on avait fini le tome 1 il y a quelques mois. Donc on va s'attaquer au tome 2, donc cette vie derrière nous. Donc déjà là on peut voir directement qu'ils ont grisé en fait les personnes qui sont mortes, qui ne sont plus existantes dans la série, qui sont moulues. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu en fait ma vidéo sur le tome 1, je vous conseille d'aller la voir. Donc vous comprendrez pas vraiment qui sont ceux-là. Laurie. Karl dort à point fermé. Il n'avait pas dormi depuis notre départ avant-hier. Super. Il, il a l'air de bien prendre tout ça. Autant qu'on puisse l'espérer. Est-ce que ça va? Écoute, toute la ville est assiégée, on ne peut même pas y entrer sans se faire attaquer, mes parents sont morts. Tous ceux qui sont venus trouver refuge en ville sont morts, c'est certain. Personne n'a pu survivre à ça. Eric, il est dans le coma, il n'est même pas au courant de tout ça, et on l'a abandonné pour venir ici, pour ça. Je voudrais bien retourner le chercher, mais il est en sécurité à l'hôpital, c'est l'endroit le plus sûr pour lui, et dans son état, on ne peut pas l'aider. Et puis, si le gouvernement commence le grand nettoyage, mieux vaut être près d'une grande ville. Oui, Shane, je ne te remercierai jamais assez de nous avoir accompagnés, Carl et moi. On n'y serait jamais arrivé sans toi, je ne pourrais jamais m'acquitter de ma dette. Je ne sais pas comment tu vis ça, mais moi, je suis à bout, je ne sais pas comment dire. Avec tout ce qui se passe, Rick, mes parents, le monde, ne le prend pas mal, mais je me sens si... seul. Laurie, excuse-moi, je ne voulais pas... Pardon. Non, Shane, ne t'excuse pas. Tout ce qu'on a traversé, qu'on traverse encore, je comprends. Shane, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Laurie. J'attends ça depuis si longtemps. Ah là là. Bande de cochons, hein. Voilà. Fils de pute. Dure journée, hein. Laurie, ça la touche plus que nous. J'imagine qu'avec le voyage pour venir ici, elle s'est occupée d'elle et de Karl. Non, il s'est occupé d'elle et de Karl, excusez-moi. Elle lui faisait confiance. Merde, nous aussi. J'aurais jamais cru qu'il craquerait juste comme ça. C'était mon ami, probablement mon meilleur ami. On est dans une sacrée merde. Si ça peut métamorphoser comme ça un type comme Shane, ça veut dire qu'on y est profond. Je crois que je ferais mieux de l'attendre. On en reparlera plus tard. Comment va-t-elle? Mieux, mais ça va prendre un bout de temps avant que cette pauvre fille redevienne comme avant. Dale, tu nous vois redevenir comme avant? Après ça, plus vraiment d'ailleurs. Écoute, il ne s'agit pas de te dire que je ne t'avais prévenu, mais je le sentais venir. Shane avait changé depuis ton arrivée. Je crois qu'il était amoureux de ta femme. Je sais, vu ce qu'il racontait avant de vouloir me tuer, ça pouvait être que ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde dans le camp commençait à se méfier de Shane. Les attaques, Amy, Jim, on est prêt à déménager. Rick, on a laissé Shane décider parce qu'il était flic. Je suis vieux, Glenn est un gosse, Allen, il est pas du genre meneur. On a besoin de quelqu'un vers qui se tourner, pour se rassurer. Les femmes surtout. J'en ai parlé à tout le monde, tu es l'homme qu'il nous faut. D'accord, va dormir, on lève le camp demain. On a assez traîné par ici. Ah, une dernière chose, Andrea a compté les jours depuis que c'est parti en sucette et sauf erreur, demain c'est Noël. N'en parle à personne. C'est compris, ils ne doivent pas savoir, je n'ai pas envie d'expliquer à mon fils qu'en plus de toute cette merde, le Père Noël n'a pas pu le trouver. On oublie Noël cette année, d'accord? Inutile de faire pleurer les gosses. D'accord, compris. Papa? Tu te réveilles tard, Karl. On a presque fini de boucler les affaires pour partir. T'es en forme? Si tu veux parler de ce qui s'est passé, je suis là. Je sais pas. Alors si tu veux en parler, tu me dis. Hein. Hmm. Tout le monde est prêt? J'ai juste à mettre l'essence dans les voitures, dans le camping-car, on pourra démarrer dès que Dale est prêt. C'est bon pour moi, on pourra y aller quand le plein sera fait. Bien que chacun jette un bon coup d'œil sur le campement, assurez-vous qu'on n'oublie rien, et après on se tire pour de bon. Le chemin est
chaotique, mais ça ira. Si je roule peinard, on va bientôt rejoindre la route. Dieu merci, la neige a fondu. Il faut bien qu'il arrête de nous chier dessus, hein, de temps en temps. Ok. C'est bon là. Encore un peu. Hein, et la voie sera libre. Pas besoin de la virer complètement de la route. Juste assez pour qu'on puisse passer. Alors, je crois que ça ira, c'est bon les gars. Wouh! Je crois pas que j'aurais pu tenir plus longtemps. Rick? Faites attention, combien ils sont? Pas question de nous faire encercler. Oh là, tirez pas! Oh putain, mon dieu, on aurait pu vous tuer. Désolé de vous avoir surpris, surtout comme ça, dans le noir, on traversait le champ quand ma fille Julie a vu vos phares. On ne rencontre pas beaucoup de gens, pas beaucoup de gens vivants en tout cas. Je vois ce que tu veux dire, j'en étais à penser qu'il n'y avait plus que nous. Moi c'est Rick, Tyrese, et voici Julie et Chris. Vous avez de la nourriture? Julie et Chris, ils flirtent. Ils sortent ensemble, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, peu importe. Chris habitait chez nous quand tout est parti en couille. Problème de famille, une longue histoire. On avait un joli petit chez nous, mais on a commencé à manquer de nourriture et ça s'est rafraîchi. Sans chauffage. La maison était aussi froide dedans que dehors, on n'avait pas de cheminée ni rien. Il y a 2 semaines, on est sorti chercher à manger. Merci beaucoup pour tout ça, on n'avait pas mangé depuis 2 jours. C'est normal mec, c'est sympa de voir une nouvelle tête. Écoute, on ne va pas tarder à dormir là, on doit bien pouvoir te faire de la place pour toi et tes gosses, si ça te dit de rester. Juste pour la nuit, ou plus, je crois qu'on s'en sort mieux en groupe, si tu veux te joindre à nous, bienvenue. C'est très gentil Eric, mais ça reviendra au même si je dors dans cette voiture là avec les enfants. Ils ne sont pas à l'aise avec les étrangers. Compris, à demain alors. Tu viens d'inviter un étranger à dormir avec nous? Il a des gamins avec lui l'oreille. Nous aussi, ne baisse pas ta garde comme ça, Rick. Désolé pour hier soir. Un coup, je te dis qu'on a vu personne, et le coup d'après, je te sors l'histoire des gosses qu'on peur des étrangers pour pas dormir dans votre camping-car. En fait, on n'est jamais trop prudent. Vous auriez aussi bien pu être des cannibales ambulants. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est pas encore fait. Je vois où tu vas en venir, ce truc, ça change les gens. Mon meilleur pote est devenu dingue et a essayé de me tuer. Avant-hier, je n'avais jamais vu personne agir comme ça. Et lui encore moins. J'étais tellement effaré de le voir changer comme ça que je n'ai même pas réalisé le danger. Je crois qu'on a des gens bien avec nous et qu'on s'entend plutôt pas mal. Mais à vrai dire, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et ça me fait encore plus peur qu'un mort-vivant putréfié qui essaie de me croquer. 2 semaines après le début de tout ça, la première fois qu'on a manqué de nourriture, on a fait une descente dans un magasin à 2 miles de chez nous. Tout était sans dessus-dessous. Il avait dû être pillé 3 fois. Il restait quelques boîtes par terre. Ça avait l'air sûr. Alors Julie, Chris et moi, on s'est séparés. Pour trouver plus de nourriture possible. Il y avait un type sympa, un vieux 60 ans. Au moins, toujours assis devant le magasin avec ses potes à parler de Dieu qui sait. Que de Dieu sait quoi. Le vieux, le plus poli du monde, toujours un mot gentil. Quand on s'est séparés, il a attrapé Julie, il l'a attirée dans l'arrière-boutique. Il devait habiter là, on ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un. Ce gentil petit vieux, la première chose qu'il fait quand il rencontre enfin quelqu'un d'autre, c'est d'essayer de violer Julie. Si j'étais arrivé 2 minutes plus tard, il aurait réussi. Je l'ai tué, Eric. J'en avais envie, mais je ne l'aurais pas vraiment fait. Je lui ai tapé dessus et il est mort. La vache, te fais pas de bile pour ça, mec. Tu as fait ce qu'aurait fait n'importe quel père de famille à ta place. Je suis flic, mais je ne laisse pas la loi m'aveugler sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Surtout dans la situation actuelle. Je ne me fais pas de bile parce que je l'ai fait, je m'en fais parce que je n'ai aucun regret. Ouais, la fin du monde l'avait changé, mais elle m'a changé moi aussi. Merde, des rôdeurs! Des rôdeurs? Ah oui, quand on campait près d'Atlantin, on est allé en ville. La plupart des zombies étaient assis à rien foutre. Ils ne faisaient rien si on ne les provoquait pas. On aurait dit que la plupart se contentaient de glander en attendant qu'il se passe quelque chose. Et puis notre camp a été attaqué, une meute de ces choses s'est jetée sur nous, ils nous ont tué 2 de nos amis. Alors je pense qu'il y a une autre catégorie de zombies, ils rôdent et se déplacent sans cesse. Alors je les appelle les rôdeurs. Ils viennent par ici, on doit faire quelque chose.
On a une hache dans le van si tu veux l'attraper. Les flingues, ça pourrait en attirer d'autres. Ce marteau a fait ses preuves en ce qui me concerne. On va les séparer, va dans cette direction et essaie d'attirer son attention. Pigé. Hé, face de porc, par ici. Gueux. Merde, j'en ai deux qui me collent au cul. J'arrive. Viens là, mon pote. Bien joué. Allez, on y va. Tout va bien, on contrôle la situation. À mon avis, on doit être assez loin d'Atlanta. Maintenant, on a à peu près une vingtaine de miles. On est à peu près à une vingtaine de miles. On va chercher des maisons ou des lotissements et sortir de cette autoroute. D'accord. Bon Dieu, est-ce qu'on va réussir à bouger ce bordel? Ça prendra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Bon, allons-y, il va bientôt faire nuit. Putain, je suis bien content de t'avoir rencontré. Même en utilisant le camping-car pour pousser, on n'aurait jamais pu dégager la voie sans ton aide. Disons que je bouge mon cul. C'est tout. Je suis bien content que vous nous laissiez vous accompagner. Eh bien, jusqu'ici, tu nous as été bien utile. À part Rick, aucun d'entre nous n'est vraiment très costaud. En tout cas, c'était vachement plus dur de dégager les voitures avant que tu nous rejoignes. Et t'es pas dégueu à regarder en plus. Toi non plus, Carole. Oh là là! Vous avez une sacrée réserve de bouffe. C'est Glenn qu'il faut remercier pour tout ça. Avant de partir, on a accumulé les conserves qu'il ramenait d'Atlanta. Je faisais juste mon boulot. Pas de fausse modestie, Glenn. Sans toi, on serait mal. On devrait trop compter sur la chasse. Tu nous sauves la vie. Je suis d'accord avec la dame, Glenn. Je n'ai pas aussi bien mangé depuis des semaines. Il risque sa vie tous les jours pour le bien du camp. C'est tout à son honneur. Pour l'avoir vu en action, je peux vous dire que Glenn savait ce qu'il faisait dans cette ville. S'il n'avait pas été là quand je me suis pointé à Atlanta, je n'aurais sans doute jamais retrouvé Laurie et Carl, ni même survécu peut-être. Un instant, les gars. Laurie? Laurie? Laurie, est-ce que tout va bien? Non, Rick, je suis enceinte. Enceinte? Depuis longtemps? Je ne sais pas, une semaine, deux, je ne suis plus réglé normalement avec tout ça, le stress, je suppose. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je sais exactement ce que ça fait, c'est clair. Je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je te le demande. Tout va bien? Je suis enceinte. Je voulais l'annoncer à Rick d'abord. On va avoir un bébé. Ouais, je ne sais pas trop quoi dire. Félicitations, ce serait pas mal. Pardon Rick, je suis inquiet, c'est tout. On n'a ni docteur ni hôpital, qu'est-ce que vous allez faire? On verra quand on y sera. On va s'en sortir, Allen, c'est une bonne nouvelle. Merde, il commence à neiger. On a fait bouillir assez d'eau pour remplir nos bouteilles. Quasiment, c'est une bonne chose qu'on ait trouvé ce ruisseau. Rick, à propos de notre conversation de l'autre jour, Shane et Laurie, tu ne crois pas que... Écoute Dale, laisse tomber, d'accord? C'est que ça fait juste un mois que tu es avec nous. Rapport au temps passé, ça pourrait... Ta gueule, Dale! Ferme ta putain de gueule! Je vois exactement où tu vas en venir. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je ne pense qu'à ça. On n'a fait l'amour qu'une seule fois depuis mon retour. J'arrête pas d'y penser, mais je fais confiance à ma femme, c'est tout ce que je peux faire. J'essaie de ne pas trop y penser, si je psychote là-dessus, je vais devenir dingue. Je suis mort d'inquiétude et Allen en rajoute. Laurie pourrait bien y rester et moi, cet autre truc, ça pourrait bien me tuer aussi. Pas question d'y penser maintenant. Rick, Pardon de t'avoir dit ça. T'inquiète pas, fiston. Ça va aller, tu n'as pas tenu aussi longtemps pour laisser tomber maintenant. Surtout avec ce bébé en route. Allez, c'est l'heure de dormir. Merde, cet endroit aurait été parfait. Allez, on repart. Il n'a rien pour nous ici. Ne vous éloignez pas trop du camping-car, on va bientôt repartir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Dale! Je marchais, je ne l'ai même pas vu. Désolé de vous avoir fait peur. Oh mon Dieu, Dale, tu n'as rien, il t'a blessé, ça va? Ça va, Andrea, je suis seulement tombé, ça va aller. Qu'est-ce qui... Oh putain, il est mort. Je crois qu'il est gelé. Wouah! Wouah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je parie. Wouah, c'est ce qui t'est arrivé, je parie. Ouais, mais c'est plus rigolo à regarder, mais ça fait moins mal. Je suppose que leur sang ne circule plus, alors ils gèlent plus vite que nous. C'est bon à savoir. On sera en sécurité tant que la météo va se maintenir. On a encore des boîtes de poires. La dernière fois que je l'ai vérifié, je n'en avais pas vu. Il nous en reste encore 3 boîtes de pêche au sirop. À part ça, on n'a plus de fruits. Zut, j'adorais les poires et je déteste les pêches.
Les pêches. Tu t'inquiètes? Pour le bébé, je veux dire. Ouais, bien sûr, je veux dire, des femmes accouchent sans assistance depuis des siècles, mais ça ne me rend pas l'idée plus favorable. Sans parler du fait de ne pas être suivi pour être sûr que tout se passe bien, et si ça se trouve, j'ai des jumeaux et je n'en sais rien. Et la morphine, tu n'aurais pas de morphine? Merde, je n'avais pas pensé à ça. Eh maman, t'as dit un gros mot. Tu me dois une pièce. Ok Karl, mets-le sur mon ardoise. Là-bas, stop, garde-toi. J'ai vu, je crois qu'on a décroché le gros lot. On est à 20 miles de la ville au moins, on devrait être relativement tranquille ici. Oh mon dieu, si la neige ne nous avait pas ralenti, à 10 miles à l'heure, on aurait raté cet endroit. C'est parfait, on pourra commencer une nouvelle vie ici. Ça a l'air prometteur. Bon, allons explorer les lieux, mais ne nous dispersons pas trop. On va commencer par vérifier les premières maisons aujourd'hui. On ne sait pas dans quelle mesure cet endroit a été abandonné. La nuit va bientôt tomber, alors soyez prudents. Les enfants vont rester avec Carol, d'accord? Je vais remettre les petits en voiture en attendant votre feu vert. Bonne idée, vous feriez mieux de sortir vos armes, vous tous. Jusqu'ici ça va. Oh, le terrain est immense. Cet endroit a l'air désert. Je ne sais pas quand Andrea va émerger. Elle reste assise à se morfondre toute la journée à croire qu'elle a été mordue. Je me fais du souci pour elle. Cette maison est vide. De votre côté, c'était bon? Je crois bien, je n'ai rien vu du tout dans ce coin-là. Bien, je ne sais pas pour vous, mais je ne me vois pas passer encore une nuit serrée comme une sardine dans un camping-car. Ça vous dirait de prendre nos couvertures et de squatter dans une de ces maisons? Les fenêtres de celle-là ont l'air bien. À l'étage, on devrait être au chaud. Demain, on vérifiera toutes les maisons et chacun aura son chez-soi. C'est un plan qui me convient. Alors d'accord, on rassemble tout le monde et on s'installe. Tyrese et moi, on va vérifier le reste de la maison. Restez tous ici en attendant. Je vais jeter un œil là-haut. Tu cries si tu vois un truc, ça dépend quoi, j'aurais peut-être pas le choix. On dirait qu'il y a une cave, ces maisons sont plus grandes qu'elles n'en ont l'air. Merde! Merde! Putain! Dale, Glenn, venez m'aider! Tiens bon, Rick! Pousse-leur la tête, je peux pas tirer sinon! Je te couvre, mec! On va écraser ces merdes! Fais-toi plaisir! On est bon, pour l'instant. Il faut qu'on nettoie cette cave, Glenn. Prends ta lampe torche. Écoute bien, on l'entendra avant de le voir. Thaïs, on en a un! J'arrive! Le reste a l'air dégagé. Là-haut, c'est bon? Ouais. Je jetais un dernier coup d'œil quand je t'ai entendu crier. À part la cave, ça reste encore. Le reste était propre. Tu m'as sauvé la vie dans les escaliers. Où t'as appris à plaquer comme ça? En jouant en NFL. Sans deck, t'as joué au foot pro? Ouais, 2 ans. Après, j'ai été videur à un moment et puis d'autres boulots. J'ai fini par faire vendeur de voitures. C'est ce que je faisais depuis 5 ans quand cette merde a commencé. Tu sais, on dit toujours que même le plus mal payé d'une équipe de foot se fait au moins 200 000 $ par an. C'était mon cas. La paye était bonne, mais je cherchais la gloire. J'ai essayé un peu trop souvent d'impressionner l'entraîneur, mais j'ai fini par me blesser. C'est quand même impressionnant. Mieux que flic municipal. Je ne sais pas, je n'ai jamais porté de flingue. Eh bien, je ne me suis jamais vraiment servi du mien, pas avant que les morts arrêtent de mourir en tout cas. Sérieux? Je t'avais collé l'étiquette du flic de choc vu ton rôle de ces derniers jours. Tu rigoles? Je suis plutôt du genre mangeur de donuts. En tout cas, tu as su t'adapter à la situation. On ferait mieux de les brûler demain. On va sûrement s'en trouver d'autres en fouillant les maisons demain. On les brûlera quand on aura une bonne pile. On s'est presque habitué à l'odeur maintenant. C'est ça qui me rend malade. On peut attendre un jour de plus et économiser les allumettes. Cette maison est pleine de conserves. Ils ont des poires? Poires, pommes, ananas, pêche. Si on faisait du raisin en conserve, ils en auraient aussi, je parie. Avec un stock pareil, c'est à croire qu'ils savaient ce qui allait se passer. C'est une bonne nouvelle. Quand j'ai vu la fenêtre cassée, j'étais inquiet, mais le pillage a dû se produire plus tôt. Quand les gens piquaient encore des télés, les ordis et les scopes, tout le monde était déjà parti à Atlanta quand les gens ont compris que les conserves valaient davantage. Tant mieux pour nous. Bon, il se fait tard, et ça me démange de fouiller la zone demain matin. Je propose qu'on se couche, ce sera plus sûr si on dort tous à l'étage. On a le sommeil léger, si quelque chose grimpe l'escalier, on l'entendra tous. Et ça le ralentira méchamment aussi. Alors, on a 4 chambres et une salle de bain là-haut. Je sais que certains d'entre vous sont pressés de se retrouver en famille, mais pour cette nuit encore, on va devoir se serrer un peu. Des volontaires? Je vais prendre la salle de bain, j'ai l'habitude des baignoires depuis la fac, ça ne me dérange pas.
Sophia et moi, on peut partager une chambre avec Tyrese, Julie et Chris. Hé, voilà, c'est réglé. On monte les couvertures et on se repose. Dors, le pauvre, il n'arrivait pas à dormir dans le camping-car. Ouais, le camping-car était plus chaud avec tout le monde dedans, mais je ne crois pas qu'il y ait eu le moindre endroit assez confortable pour dormir dans ce bordel. Et le bruit? Il y avait tout le temps quelqu'un en train de se retourner, de tousser ou de se réveiller d'un cauchemar. Et l'odeur, tu oublies l'odeur? Ça commençait à devenir vraiment rude à la fin. Bon Dieu, j'ai du mal à croire qu'on va vraiment dormir dans un lit. J'avais oublié ce que c'était. Qu'est-ce qu'on va faire, Rick? Eh bien, j'imagine qu'on a environ 8 mois pour te trouver un docteur. Une fois qu'on aura emménagé ici, je reprendrai la route. Tu as toujours voulu un autre enfant avant que Karl ne soit trop vieux. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais bon, c'est une complication qu'on n'avait pas prévue. On va s'en sortir, chérie, ne t'en fais pas. Je sais, Rick, je me fais du souci, mais maintenant qu'on a trouvé cet endroit, ça me rassure un petit peu. C'est juste... Je fouillais dans nos placards et j'ai trouvé des couvertures. Vous en voulez une de plus? Bien sûr, Donna, merci. Bonne nuit. Oh, Tyrese, j'ai trouvé des couvertures dans notre placard. Il y en a assez pour que chacun en ait une de plus. Prends-en 3, donne-en une à Carole et Sophia, et tu peux passer dans la salle de bain pour Glenn, s'il te plaît. Bien sûr, pas de problème, merci. Tyrese, je ne crois pas avoir eu l'occasion de te souhaiter la bienvenue dans le groupe. Je suis bien contente que tu aies décidé de rester, ton aide a été précieuse, et Julie est une fille adorable. C'est gentil de ta part. On a eu beaucoup de chance de trouver des gens aussi sympathiques, surtout au moment où ça s'est passé. On n'avait plus rien à manger, nulle part où dormir, on ne s'en serait jamais sorti si on ne vous avait pas rencontré cette nuit-là. J'apprécie vraiment tout ce que vous nous avez apporté. Vous pourrez toujours compter sur moi pour faire ma part du travail. Bonne nuit, Donna. Bonne nuit, Tyrese. Dors bien. Dale, Andrea, j'ai trouvé... Andrea va bien. Hein, quoi? Je suis allé là-bas leur donner une couverture et je les ai vus ensemble. Alors, on récupère leur couverture supplémentaire. Je n'ai pas voulu les interrompre. Vraiment? Tant mieux pour nous alors. Je me suis dit qu'ils n'en auraient pas besoin et ils vont se tenir chaud. Tu vois, je ne les approuve toujours pas, mais Andrea est une grande fille et elle peut prendre ses propres décisions. Ça fait du bien de voir des gens heureux malgré tout ce qui nous arrive. Je suis contente pour eux. La reine de glace fondrait-elle? Ah, tais-toi. À ce sujet, on dirait bien que ça se réchauffe dehors. La neige fond sur les fenêtres. Tous morts, n'entraîne pas. Laurie. Laurie? Chut! Tu vas la réveiller! Oh, pardon, ça fait longtemps que tu es réveillé. Quelques minutes, une demi-heure, je n'ai pas vraiment fait attention, pas longtemps. Regarde-le, si paisible. Il n'a pas dormi aussi bien depuis qu'on a quitté le comté d'Arinson. Je n'imagine pas à quel point ça a dû être dur pour lui. Shane, Jim et Amy. Tout ça, merde, Laurie. Je sais même pas comment j'y arrive. C'est à ça que je pensais, le bébé. Je ne saurais jamais comment le monde était avant. Oui, c'est à ça que je pensais, le bébé ne saura jamais comment le monde était avant. Merde. Bientôt, Karl ne s'en souviendra même plus. Il ne saura jamais ce que c'est de passer son permis de conduire ou d'emmener une fille au ciné. Rick, tu crois qu'on arrivera à tout arranger un jour? Je ne sais pas, j'espère. Bon les gens, on va s'arrêter ici. Donc j'espère que cette lecture vous a plu. Donc je pense que je vais au moins faire 2 autres lectures pour la suite. Donc déjà juste pour vous dire, après il y a du spoil. De toute façon ça c'est clair et net. Donc la différence par rapport à la série, c'est surtout que déjà là-dessus, cette ville-là, ils l'ont jamais eu dans la série. Donc ils étaient passés directement à la ferme. Et voilà, pour l'instant on n'a pas de ferme. Donc cette étape-là, on ne l'avait pas eu. Tyrese, on ne le rencontrait pas à ce moment-là. Donc voilà. Donc merci à vous. J'espère qu'on va pouvoir dépasser la limite, faire aussi bien que les autres lectures, parce que j'ai vu qu'on tournait entre 500 et 2000 vues, je crois. J'espère que ça arrivera pareil. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et de partager pour faire profiter à d'autres personnes s'ils n'ont jamais lu ou ne peuvent s'acheter les livres. Donc merci à vous, et à la prochaine.